Frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus à l'occasion de ce culte. Nous sommes heureux de nous retrouver ici et puis heureux aussi de vous accueillir au Temple protestant évangélique de Marcinelle. Bienvenue à chacun. Je voudrais tout particulièrement souhaiter la bienvenue à Jean-Marc Mayer. Jean-Marc est missionnaire à SAM Global et ce sera notre orateur aujourd'hui. Il aura l'occasion à la fois de nous partager la parole et nous donner des nouvelles de sa mission en Guinée. Bienvenue Jean-Marc. Sens-toi ici à la maison, sens-toi à l'aise. Frères et sœurs, pour introduire ce culte, je vous invite à écouter un verset dans la parole de Dieu. Il se trouve dans Luc chapitre 10, verset 41. Juste un verset, un temps pour écouter Dieu, afin que nos chants et nos prières après soient notre réponse à ce que Dieu nous dit en ce début du culte. Luc chapitre 10, verset 41, et nous lisons ceci. « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Ah. Ça vous parle, ce verset ? Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Moi, ça me parle. Je suis toujours en train de courir à gauche et à droite, à faire toutes sortes de choses. Pour le Seigneur, on va me dire, bah oui, vous êtes pasteur, vous êtes payé pour ça. Pour ma famille. Mais quand je lis ce verset, je me rends compte que dans ma propre vie, et je pense que c'est un petit peu le cas de chacun d'entre nous de ce matin, on est souvent en train de courir à gauche, à droite pendant la semaine, à faire des choses pour le Seigneur, pour notre prochain, pour nous-mêmes. Et c'est une bonne chose. Mais à force de faire, on oublie bien souvent d'être avec. Cette semaine, il y a mon fils qui est venu me trouver en me disant « Tiens, papa, j'aimerais bien que tu m'aides à dessiner quelque chose. » Puis j'ai dit « Papa, travaille. » Puis je me suis dit « Tiens, je fais des choses pour le Seigneur, je fais des choses pour ma famille, mais mon fils, ce qu'il voudrait, c'est que je sois avec lui. » C'est la même chose aussi avec Dieu. C'est fou, on peut se dire je multiplie les efforts ou je fais plein de choses pour Dieu et pourtant oublier simplement qu'il est là. Ces paroles, c'est Jésus qui les a prononcées. Il parla à Marthe. Il avait été accueilli dans leur maison. Il y avait Marthe et Marie, les deux sœurs. Marthe était en train de s'affairer à gauche et à droite pour que Jésus soit bien accueilli. L'intention était bonne. Et Marie, elle ne faisait rien. Elle s'était arrêtée. Et le texte nous dit au pied de Jésus pour écouter. Et Jésus dira, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Et c'est ta sœur qui a choisi la bonne chose. Jésus ne condamne pas Marthe. Il sait que l'intention est bonne, mais il y a des priorités. Ce matin, nous prenons un temps dans la semaine, nous prenons un temps dans cette journée du dimanche pour nous arrêter. Pour arrêter de faire des choses pour nous-mêmes ou pour le Seigneur, mais pour prendre conscience que Dieu est là. Pour nous rappeler que ce n'est pas nos propres efforts, serait-ce pour le Seigneur qui vont nous nourrir, mais c'est Dieu lui-même. Le rencontrer, le regarder, l'écouter. Et je vous invite ainsi à entrer dans ce culte, dans cette perspective. Toute l'attention pour le Seigneur. Je vous invite à prier. Te remercions, Seigneur, parce que c'est toi qui nous fais don de ta présence, c'est toi qui nous invites, c'est toi qui es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pardonne-nous toutes ces fois où nous sommes distraits, où nous faisons des choses pour toi, mais nous oublions que tu es là et que tu es suffisant, tu es l'essentiel, tu prends déjà soin de nous quand bien même on dormirait, Seigneur. Nous voulons te remettre tout ce culte entre tes mains, nous demandons la direction de ton esprit. Seigneur, reçois l'expression de nos sentiments dans notre cœur, que toutes nos pensées soient orientées vers toi, vers la croix, que dans nos paroles, nos chants, nos prières, la prédication, les offrandes, la Sainte Seine, la communion fraternelle, dans chaque aspect de ce culte, que tu sois glorifié. Seigneur, puisses-tu faire table rase dans nos cœurs et dans nos esprits de tout ce qui pourrait nous tracasser et nous distraire, que tu aies toute la première place, afin que ce culte soit une offrande de bonne odeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, à vous lever. Et nous entendrons un premier chant. Ce chant s'intitule « Ta bienveillance ». Dieu est bon même quand on est actif et même quand on ne sait rien faire. Dieu est bon, sa bienveillance. Ça
Frères et sœurs, nous restons debout et nous allons continuer à louer le Seigneur au travers du chant suivant qui s'intitule « Règne en moi ». Ça, c'est le désir de notre Seigneur, qu'il puisse régner en nous. Parfois, quand on parle du règne de Dieu, on le voit comme une invasion. Pourtant, le règne de Dieu est bon pour nous. Et c'est notre souhait qu'il puisse prendre toute la place ce matin. Amen, que le Seigneur soit le roi, pas simplement ce matin, mais tout au long de notre vie et pour l'éternité. Je vous invite à prendre place, nous allons avoir une deuxième lecture dans la parole de Dieu. Et cette fois-ci, nous ouvrons notre Bible dans le livre des Actes. Actes chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset 24, Actes 17, 24, 31. On est en plein voyage missionnaire avec l'apôtre Paul. C'est quelque chose qui parle à Jean-Marc, c'est le voyage missionnaire. Alors on n'est pas en Guinée, on est en Grèce, à Athènes. Et voici ce que nous lisons, Actes 17, 24. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être,
Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Amen. Jusque-là, la lecture. Est-ce qu'on vous a déjà posé la question, comment il est votre Dieu ? Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Comment il est votre Dieu ? Eh bien, l'apôtre Paul s'est retrouvé un petit peu dans cette situation. Il était en voyage missionnaire à Athènes. Il essaye de commencer à évangéliser, de parler du Seigneur Jésus-Christ, et on l'emmène à l'aéropage. L'aéropage, imaginez, c'est un forum, une grande place comme ça où tous les philosophes ou tous ceux qui avaient un discours se levaient et haranguaient la foule en disant « Oyez, oyez, j'ai quelque chose à dire ». Et c'est ce qu'on fait pour l'apôtre Paul. On lui dit « Bien voilà, si tu as des choses à dire, eh bien, dis-les ». Et il commence à parler de Dieu. Et ce qui est intéressant, ce ne serait pas exhaustif pour le texte, je ne vais pas prêcher à la place de Jean-Marc, mais ce qui est interpellant, c'est la manière dont il présente Dieu par rapport aux dieux des Grecs. Les dieux des Grecs sont des dieux très capricieux. On ne sait pas si on aura tout le temps leur faveur, ils se disputent entre eux. En fait, les dieux des Grecs, et les dieux des Romains, des Égyptiens, des Gaulois, des Vikings aussi, c'est des dieux qui ressemblent à l'être humain, tout simplement. Ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est juste qu'ils ont des super pouvoirs. Mais c'est des dieux faits à l'image de l'homme. C'est des dieux qui résident dans les temples, des dieux qui ont besoin de sacrifices, qui ont besoin d'être honorés. Mais Dieu est différent. L'apôtre Paul soulève plusieurs éléments qui sont importants et qui, pour nous, chrétiens, nous invitent à nous rappeler combien ce Dieu est tout autre, combien il dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, bien plus grand. Il n'habite pas dans des temples. C'est lui qui a fait le ciel. Quand on lève la tête, on dit « Oh, c'est bleu. Oh, il y a des nuages. Il y a peut-être 12 kilomètres. » Quand on regarde les étoiles, Paul rappelle c'est lui qui a fait tout ça. Et puis quand on regarde en bas, là, ce qu'il y a sous nos pieds, c'est Dieu qui a fait la terre. C'est Dieu qui a fait la nature. C'est lui qui donne la vie et qui la maintient. C'est lui qui fixe les temps et les habitations pour chaque être humain. Il est tout autre. On ne le représente pas avec de l'or, aussi précieux soit ce métal. On ne le représente pas avec la pierre ou avec le bois, des matériaux nobles. Il dépasse tout ce qui est beau dans la nature. Il est le Créateur. Adorer Dieu, apporter notre louange au Seigneur, c'est nous rappeler qui il est. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, infiniment grand. Il nous dépasse de très loin. Et pourtant, nous qui sommes chrétiens, ça renvoie en Christ, ce Dieu qui est si transcendant, si grand, si puissant, si infini, si éternel, il est immanent aussi, parmi nous, avec nous, en Jésus-Christ. Et c'est parce qu'il est là que nous pouvons aussi le louer, parce qu'il lui a plu de se révéler à nous et de nous sauver. Je vous invite ainsi de continuer à louer le Seigneur au travers de nos chants, au travers de nos prières. Je vous invite à vous lever et le groupe de louanges enchaînera les 3 prochains chants. Qui est semblable
Frères et sœurs, je vous invite à prendre place. Nous voulons à présent prendre un temps de prière libre. Si le Seigneur vous met à cœur de dire quelque chose pour encourager la communauté, si vous souhaitez adorer le Seigneur, lire un passage dans la Bible, simplement, sentez-vous libre. Je vous invite à prier. Seigneur, quelle joie de t'appartenir, quelle joie d'avoir cette liberté de pouvoir nous approcher de toi, toi qui es le Très-Haut, le Dieu 3 fois saint. Merci parce que c'est toi qui t'es approché de nous en Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, merci pour tes promesses qui sont certaines, merci pour ta fidélité, ta constance. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu accompliras encore et surtout pour qui tu es. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Et tu n'as pas voulu nous laisser comme ça. Tu as daigné descendre sur la terre pour accomplir, Seigneur, la volonté de ton Père. Seigneur, tu nous as aimés à ce point de mourir sur la croix, sur cet infâme bois, Seigneur, parmi les malfaiteurs. Notre Dieu, comment ne pourrions-nous pas te remercier ce matin? Nous voulons t'apporter vraiment toute la reconnaissance de notre cœur. Nous ne saurons jamais assez le dire, Seigneur, que nous t'aimons. Mais nous ne t'aimerons jamais autant que toi tu nous aimes. Père, nous voulons vraiment te suivre sur le chemin de la vie. Merci de nous prendre la main. Merci parfois pour les épreuves, parce qu'elles nous éduquent aussi dans ta vie, Seigneur. Et merci pour les bénédictions, les grâces que tu nous accordes. Parce que je reconnais que nous n'avons rien mérité, mais tu nous as tout donné par grâce. Et comment ne pourrions-nous pas être reconnaissants ce matin? Eh bien, c'est ce que je vais faire avec mes frères et mes sœurs. Et Seigneur, qu'une chaîne d'amour puisse nous unir ce matin, comme toi, tu nous unis les uns aux autres. Nous te remercions de tout notre cœur dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous nous approchons devant toi de ta grâce, d'apporter louange et adoration, car toi seul est digne. Nous vous montrons avec la bénédiction de Christ ce matin, que tout ce qui va être dit Père ce matin avec nos cœurs, que nous puissions mettre en pratique les enseignements de la vie. Gloire à toi, Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie quand nous montons à la maison de l'Éternel. Merci Seigneur, parce que nous adorons un Dieu qui est grand, qui est bon, qui pourvoit toutes choses, Seigneur. Tu es le Dieu créateur des cieux et la terre. Tu nous as créés à ton image. Merci Seigneur, parce que tu es omniprésent, omniscient, Seigneur. Merci parce que nous pouvons compter sur toi chaque jour de notre vie, Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te remettons ce culte entre tes mains, Seigneur. Pour la parole qui sera apportée, Seigneur. Merci pour cette liberté que tu nous donnes de monter à ta maison, Seigneur. Ce n'est pas le cas de tout le monde, Seigneur. Nous pensons à ceux qui sont retenus, Seigneur, qui sont emprisonnés pour leur foi, Seigneur. Père Céleste, que tu sois avec chacun d'entre nous, Seigneur, pour toutes les personnes qui viennent peut-être pour la première fois aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses leur remplir, Seigneur, de ton Esprit Saint, Seigneur, pour leur parler,
Seigneur, que tant qu'il est encore temps, Seigneur, de prendre la bonne décision dans notre vie, Seigneur. Nous te louons, te rendons grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. De venir te présenter ce qui nous dérange dans nos familles. Et que nous te chantons, car tu es amour. Nous te bénissons, ô Éternel, à ton amour est grand pour nous. Nous approchons vers ton trône de grâce, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, par qui sont toutes choses et pour qui sont toutes choses. Merci Seigneur de nous avoir conduits un jour à connaître ta sainte parole par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle, pour la promesse de la résurrection des corps au jour du jugement. Merci Seigneur pour le vêtement, pour le manger, le boire, pour le vouloir et le faire. Merci Seigneur pour cette semaine qui vient de s'écouler, pour les conversations que tu nous as donné d'avoir, Seigneur, avec les gens qui nous entourent. Tout ce que tu nous donnes de faire, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, s'il y a eu quelques manquements dans nos vies. Donne-nous de refléter ton amour, Seigneur, ta vérité, de guider, Seigneur, tous ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui ne connaissent pas ta sainte parole. Donne-nous de faire ta volonté. Béni soit, Seigneur, chaque personne ici présente. Merci pour l'Église. Béni soit nos familles, tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. agréable pour toi, nous avons toujours rejeté jusqu'à ce que tu nous convainques de péché de pardon. Nous te bénissons pour cet amour infini que tu as manifesté en Jésus, lui qui faisait toute ta volonté, l'a envoyé pour qu'il meure à notre place, pour qu'il subisse notre châtiment. Nous te bénissons pour tant d'amour, tant de patience aussi, parce que nous sommes si souvent désobéissants. Et nous te bénissons pour l'avenir glorieux que tu nous réserves dans le ciel, dans ta présence, pour l'éternité. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Regna l'agnello di Dio che ci è dato di grazia di poter venire nella tua casa per poter glorificare il tuo santo nome. Signore, ricevi l'adorazione e il ringraziamento che i nostri cuori ti offrono questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, vous toutes les nations. Chantez ses louanges, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est la plus forte. La fidélité du Seigneur est éternelle. Alléluia, vive le Seigneur. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui sauve. Tes œuvres sont grandes, Seigneur. Tu te sanctifies en sauvant ton peuple, en le relevant. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions, Jésus. Amen. Avant de céder la parole à Jean-Marc, je vous invite à continuer à louer le Seigneur au travers du chant suivant. Le titre est « Viens Saint-Esprit ». C'est un chant, c'est une prière aussi. Chaque chant que nous faisons, c'est une prière. On l'adresse aussi au Seigneur. Et notre désir est aussi que le Saint-Esprit travaille notre cœur. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Et cette puissance s'accomplit dans nos vies, dans l'Église aussi, par la puissance du Saint-Esprit. Je vous invite à vous lever.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Nous voulons prier pour remettre la prédication entre les mains du Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être à l'écoute de ta parole. Nous voulons ouvrir ta parole et nous voulons aussi ouvrir nos cœurs. Nous te demandons d'être au bénéfice, Seigneur, de cette parole bénie que tu veux nous donner. Seigneur, nourris notre âme, donne-nous d'entendre, donne-nous de comprendre et donne-nous de mettre en pratique. Seigneur, remplis ton serviteur de ton esprit, que tu lui donnes le mot juste, la force, l'amour et la sagesse pour nous parler ce matin. Que la gloire te revienne ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de venir aujourd'hui partager avec vous un message, vous parler de la mission plus particulièrement. Merci pour l'accueil déjà, pour tout ce que vous avez fait, pour prendre soin de moi. Et ouais, j'espère qu'on va passer un bon moment et que chacun va être encouragé par le message et par le partage. Alors, je vais me présenter avant de parler un peu de la mission et de faire un petit message là-dessus. Je m'appelle Jean-Marc Maillard, j'ai 25 ans, je suis belgo-suisse, donc j'ai un père qui est belge, j'ai une mère qui est suisse, et j'ai été adopté à l'âge de 1 an en Russie. Donc, ouais, il y a plusieurs nationalités différentes, cultures différentes qui sont ensemble. Et j'ai aussi une grande sœur qui a 3 ans de plus que moi. J'ai fait presque toute ma scolarité en Belgique et avec mes parents, on a vécu aussi en Guinée, un pays de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'eux aussi étaient missionnaires là-bas. Pas dans la même région où moi j'ai été. Ils étaient dans une autre région, mais c'était bien évidemment dans le même pays, qui est la Guinée. Là-bas, ils étaient infirmiers dans un hôpital et ils luttaient contre la lèpre, car à cette époque-là, ça faisait encore beaucoup de ravages. Et puis ils sont revenus en Belgique et c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai fait mes études. Et puis après la secondaire, j'ai pu donc obtenir le CESS. Je me suis remis en question, qu'est-ce que je vais faire comme études. Et puis je suis parti comme enseignant à Louvain-la-Neuve pour 3 ans d'études pour les primaires, pour les enfants donc de 6 à 12 ans, car j'étais déjà aussi moniteur dans les camps cadets pour ceux qui connaissent, vers Cours-Saint-Étienne, camp de Limoges, ouais, c'est ça. Et puis là, ouais, ça m'a parlé de pouvoir être avec les enfants, faire un métier, on peut les enseigner et leur apprendre beaucoup de choses. Donc j'ai réalisé les 3 ans à Louvain-la-Neuve. J'ai pu valider tout le cursus théorique, mais malheureusement, au niveau de la pratique, j'ai eu des problèmes de stage. Et donc, finalement, je n'ai pas obtenu le diplôme. Et là, je me suis aussi remis en question, qu'est-ce que je vais faire? J'ai prié, pris du temps, partagé, demandé conseil. Et les études bibliques, ça m'intéressait. C'était quelque chose qui était aussi dans mon cœur. Et c'est pour ça que je suis parti alors à l'Institut biblique de Genève et que vous voyez le
logo IBG, parce que ça m'a permis aussi de souffler, ça m'a permis de changer d'horizon, de voir autre chose et aussi de sortir de sa zone de confort. Et donc je suis parti pour 3 ans à l'Institut biblique de Genève. 3 ans, je ne savais même pas à la base. D'abord, je suis parti la première année. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais passer la slide. Vous voyez l'endroit ici, la Maison Jaune, c'est l'Institut biblique. Et en première année, vous vivez sur le campus, là-bas, 1 an, avec une promotion, avec d'autres étudiants. Ça peut être aussi des familles. Et donc, c'est hyper enrichissant. Vous êtes avec des personnes qui sont aussi peut-être d'autres communautés, d'autres réseaux d'églises, d'autres jeunes, d'autres plus vieux, plus âgés. Et c'est hyper enrichissant. Et un point fort de l'Institut biblique de Genève, c'est que vous avez le côté théorique, où vous êtes enseigné sur la Bible, mais vous avez aussi le côté pratique, où vous mettez en pratique ce que vous avez vu ensemble dans les cours. Par exemple, vous devez servir dans une église. Au début de l'année, on doit choisir une église et puis on peut servir dedans. Il y a sur le campus des travaux à faire, d'entretien à l'intérieur, à l'extérieur de la maison. Vous avez la vie en communauté, vous avez les devoirs et toutes les tâches qui sont liées à la vie ensemble. Et donc, c'est une super bonne expérience. Si un jour vous avez l'occasion de vouloir faire des études bibliques, juste une première année, vous pouvez aller à Genève. Et après, la première année, c'était aussi une question, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Est-ce que je retourne en Belgique, faire des études, démarrer autre chose? Ou est-ce que je continue à Genève? Et à l'Institut biblique de Genève, après la première année, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. Il y a l'option pastorale, il y a l'option filière mission transculturelle, il y a une option où vous pouvez travailler à moitié, si vous visiez un travail avant de venir à l'Institut. Et en même temps, vous pouvez continuer de venir de temps en temps à Genève et suivre quelques cours. Et puis aussi, il y a une formule online où vous pouvez simplement vous former en ligne. Et donc moi, je suis parti dans la filière mission transculturelle en 2e année, parce que quand j'ai fait les études d'instituteur primaire, je me suis dit, ce serait super chouette s'il y ait des écoles chrétiennes où on peut transmettre les valeurs chrétiennes, où on peut déjà enseigner les enfants, on peut leur apprendre beaucoup de choses essentielles dans la vie. Et c'est pour ça que je suis parti aussi dans la filière mission transculturelle, parce qu'il y avait des missions qui présentaient un projet d'école. Et quand j'ai discuté avec eux, je l'ai bien senti aussi, j'avais la paix, la joie, et j'ai pu aussi à nouveau remettre ça en prière et discuter avec des gens. Et c'est pour ça que je suis parti aussi avec la mission SAM Global, donc dans ce travail d'implantation d'école en Guinée. Alors, on va directement commencer avec la mission. La mission, c'est quoi? C'est une tâche, c'est un mandat que Dieu nous a donné. Et on va lire ensemble le verset en Matthieu 28, au verset 18 à 20, qui dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et donc ça, c'est un verset fort et un verset phare qu'on lit souvent à la mission. Et on voit donc que c'est un mandat, c'est une tâche que Dieu nous a donnée à chacun et à chacune, aux disciples de Jésus-Christ, donc ceux qui ont décidé de faire de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur, ceux qui ont décidé de suivre ses enseignements, ceux qui ont décidé de mettre en pratique ce que Jésus il a enseigné aux disciples, qui ont enseigné à d'autres disciples et qui est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui aussi, qu'on peut retrouver bien dans la parole. Et la mission, elle est aussi importante parce qu'elle est axée sur 2 points qui sont assez forts et qui sont toujours un défi parce qu'il faut pouvoir les maintenir en équilibre. Donc on a le fait de pouvoir proclamer la parole, donner l'évangile, proclamer l'évangile, donc la croix, le salut à ceux qui sont perdus, mais on a aussi ce rôle de pouvoir prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé. Et donc ça, on peut dire aussi, c'est les belles œuvres, les bonnes œuvres. On peut parfois dire aussi de l'action humanitaire ou sociale. Et donc c'est le défi dans la mission de Dieu, de pouvoir à la fois proclamer l'évangile et à la fois prendre soin des opprimés et de ceux qui sont dans le besoin. Alors la mission, elle vise à plusieurs choses. Donc, comme on l'a dit, elle vise à proclamer aussi la bonne nouvelle.
Elle vise à prendre soin de l'orphelin, de l'opprimé, du pauvre et de ceux qui sont dans le besoin, comme on l'a dit. Elle vise à ce que nous, on puisse être lumière du monde, qu'on puisse aussi bénir ces populations et ces peuples qui ont besoin d'entendre la parole. Elle vise aussi à faire des disciples qui, eux, à leur tour, feront des disciples. Elle vise à pouvoir les enseigner et les équiper et les former. Donc c'est pas simplement juste on leur prêche la parole, peut-être ils y répondent favorablement, peut-être pas. Mais s'ils y répondent favorablement, eh bien, il faut continuer avec eux et pouvoir les équiper, pouvoir les enseigner pour qu'à leur tour, ils puissent être bien formés, forgés dans la parole et qu'à leur tour, ils vont aller faire des disciples et mettre en pratique ce qu'ils ont vu. Alors la mission, elle concerne qui ? Eh bien, elle nous concerne tous. Et elle nous concerne tous parce que on est lumière du monde, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, et on peut lire ce verset en Actes 13, 47. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, on est concerné, puisqu'on a décidé de suivre Jésus-Christ, d'être disciple. On a ce rôle d'être lumière des nations, de pouvoir apporter la parole à ceux qui en ont besoin. Et la mission, on peut peut-être penser que c'est la personne qui va au loin, aux extrémités, avec son gros sac, qui prend très peu d'affaires. Mais la mission, elle nous concerne tous et elle démarre ici. Elle démarre au pied de la porte, lorsqu'on sort de chez soi. Il y en a qui sont appelés au loin, qui vont aller peut-être comme ici en Guinée ou dans d'autres pays qui sont reculés. Et puis, il y a cette mission générale et universelle qui est à pouvoir apporter la bonne nouvelle ici aussi, autour de chez soi, dans son travail, dans sa ville, dans son quartier et dans son pays. Donc on est tous, on peut dire entre guillemets, on est tous missionnaires. Mais il y en a qui vont partir au loin et il y en a qui vont rester ici plutôt proche de chez soi. Alors pourquoi on fait de la mission ? Eh bien, on va lire le verset qui suit, en Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et peut-être que pour nous, dans nos familles, on a toujours entendu parler de l'Évangile. Si on vient d'une famille chrétienne, pour nous, c'est quelque chose de banal, quelque chose de simple, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on doit se remémorer souvent, qui est en fait très grand et qui est la source du salut. Proclamer l'Évangile, c'est, pour illustrer un peu, c'est comme s'il y avait un médecin qui avait l'antidote contre un virus qui ravage le monde entier, et puis il décide de juste le garder pour soi et de ne pas le partager. Ça irait pas. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, à être ce médecin qui partage l'antidote pour le virus qui est la conséquence du péché, la mort. Et on a la solution en Jésus-Christ pour vaincre, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché et qui offre la vie éternelle. Et donc c'est un besoin fort et fatal. Et en fait, c'est la plus grande chose qu'on se doit de partager à ceux qui en ont besoin et le monde entier en a besoin. Et donc qu'on puisse pas avoir tendance à rabaisser la chose du salut, mais qu'on puisse être à chaque fois émerveillé par cette grâce et par ce très beau cadeau que Dieu nous a offert en Jésus-Christ, et qu'on puisse le partager cet antidote à ceux qui en ont besoin, et comme on l'a dit tout à l'heure, que eux, à leur tour, plus tard peut-être, ils vont pouvoir aussi le transmettre aux autres. Et la mission, elle vise aussi à pouvoir adorer Dieu. Le but, c'est que toutes les nations puissent l'adorer et le louer. Ensemble, on va voir maintenant comment on fait de la mission. Et on va lire les versets suivants dans 1 Corinthiens 13, au verset 1 à 3. Je vais lire ici. « Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et donc, quand on fait de la mission, la chose qui est importante, c'est de pouvoir faire de la mission avec l'amour et être authentique. Et c'est la chose qui est très importante, qu'on ne puisse pas être hypocrite quand on fait de la mission, mais qu'on puisse vraiment donner de l'amour et que les choses soient fortes et que les gens puissent ressentir cet amour qu'on dégage qui vient de Jésus-Christ. Et puis l'amour, elle se fait aussi avec l'aide du Saint-Esprit. On le voit en verset Actes 1:8. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc lorsqu'on fait de la mission, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. On est dépendant de lui. Dieu, il nous utilise comme des outils et on lui rend grâce et on lui rend gloire. Et il agit par son Saint-Esprit. C'est lui qui va convaincre les personnes de pouvoir se tourner vers Jésus-Christ. Et donc on a besoin pour faire de la mission du Saint-Esprit. C'est celui qui nous aide et c'est celui qui agit et c'est celui qui fait à travers nous. Et c'est son œuvre et qu'on puisse rendre gloire à Dieu aussi pour le Saint-Esprit qui nous a donné et qui est avec nous. Ensuite, comment on peut encore faire de la mission ? Avec les dons et les qualités qu'on a reçus chacun et chacune de Dieu. Et c'est 1 Pierre 4:10 qui nous dit ceci: « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et donc chacun de nous, on a reçu des dons et des qualités que Dieu nous a donnés et qu'on puisse les connaître et les mettre en pratique quand on fait de la mission. Et donc, dans son travail aussi, on peut connaître peut-être, même si on est dans le séculier, et connaître ses dons et ses qualités que Dieu nous a donnés et les mettre au service des personnes avec qui on est. Ensuite, on a le verset en Corinthiens 9:22 qui nous dit « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Et donc, lorsqu'on fait la mission, c'est important aussi de pouvoir se contextualiser, pouvoir s'adapter à l'autre, se faire tout à tous. Comme Paul, il dit aussi dans sa parole qu'il s'est fait juif avec les juifs, il s'est fait non-juif avec les non-juifs. Et c'est important pour nous de connaître le public avec qui on va être et de pouvoir avoir aussi peut-être un langage, un vocabulaire qui leur parle avec la parole. Et ça, c'est important de connaître aussi qui est en face de nous, qu'est-ce qui va lui parler, qu'est-ce qui va le toucher. Et Dieu, il va nous guider et on peut aussi prier pour ça, évidemment, comme on l'a vu aussi, avec l'aide du Saint-Esprit qui nous guide à comment on peut s'adapter au public qui est en face de nous, à la personne qui est en face de nous, à la maison, au travail, dans la rue, au quartier, pour lui annoncer l'Évangile, pour pouvoir le toucher et que ça lui parle. Et donc c'est important de pouvoir s'adapter à chacun. Par exemple, en Guinée, dans le lieu où je suis, c'est un contexte musulman. Et donc, une des choses par laquelle on peut se contextualiser, c'est de s'habiller comme eux. Eux, ils mettent beaucoup les boubous, donc les longues tenues. Et vous pouvez vous habiller comme eux. Et ils sont super reconnaissants et ouverts que vous vous adaptez à eux. Ils voient aussi que c'est un signe de respect. Et ils sont très touchés. Il y a parler la langue aussi, qui est très important. Là-bas, je suis avec une ethnie qui sont les Peuls. Et donc, si vous arrivez déjà à parler un peu le poulard, juste faire des petites salutations, les personnes, elles sont super contentes. Et c'est aussi, je pense, une porte qui est grande, ouverte, pour après partager l'Évangile. Et on dit souvent qu'on a besoin d'entendre l'Évangile dans sa langue maternelle. C'est là où on est touché. Et c'est un travail à faire aussi. Apprendre la langue avec l'ethnie avec laquelle je suis et pouvoir grandir et s'améliorer dans l'apprentissage et petit à petit pouvoir leur partager la bonne nouvelle, même dans leur propre langue, et prier que Dieu puisse intervenir. Et donc c'est des choses qui sont importantes. Et puis par la prière aussi, on l'a déjà dit, persévérer dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce en Colossiens. Il est important aussi de pouvoir prier, se retirer dans le lieu secret, mais aussi prier en équipe. C'est quelque chose de très important. Et je tenais déjà à vous remercier aussi, vous,
pour vos prières, pour votre soutien. Et c'est quelque chose qu'on a besoin quand on est en mission, quand on est sur le champ de bataille, de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière nous et qui sont là pour prier. Et je voulais vous remercier. Alors, quand on parle de mission, on prend un exemple sur Jésus-Christ. C'est lui qui a été aussi missionnaire. C'est lui qui a pris soin de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé. C'est lui qui a aussi partagé la bonne nouvelle. Et lui, il est l'exemple parfait parce qu'il a aussi obéi parfaitement à son Père. Il a persévéré à aller jusqu'à la croix pour prendre nos fautes, pour prendre nos péchés, pour nous déclarer justes devant Dieu. Et il est donc l'exemple ultime aussi de la mission. Et donc, il est celui en qui on tire notre exemple. Et il y a un grand danger lorsqu'on fait de la mission, que ce soit au loin ou ici, au proche, qu'un missionnaire disait, c'est le missionnaire François Xavier, et il dit que le danger de tous les dangers, ce serait de ne pas avoir confiance en Dieu et de ne pas placer sa foi en Dieu. Et que peut-être que quand on est en mission, il y a de la persécution, peut-être il y a des souffrances, peut-être il y a des épreuves. Et oui, c'est des choses qui sont difficiles, c'est des dangers pour nous, mais le plus grand danger, c'est que au-delà de tout cela, on ne place pas sa confiance en Dieu. Et que malgré qu'il y a de la souffrance, de la persécution, des épreuves dans nos vies, eh bien, on puisse placer sa confiance en Dieu, on puisse avoir confiance en lui, qu'on puisse savoir qu'il est souverain, qu'il est omniscient, omnipotent, qu'il dirige tout entre ses mains, qu'il a le contrôle parfait. Et même quand on est dépassé, qu'on ne comprend pas, eh bien, c'est la chose pour laquelle aussi il est important de pouvoir plier le genou et se remettre devant Dieu et de pouvoir déposer toutes ces choses qui nous pèsent et qui nous dépassent. Et on peut aussi à nouveau rendre gloire à Jésus-Christ et rendre gloire à la croix. Et on peut aussi savoir qu'il y a aussi quelque chose de plus grand qui nous attend par la suite. Et ça, c'est aussi une source d'encouragement dans l'épreuve, dans la souffrance, de savoir que c'est temporaire, même si ça peut durer 5 ans, 10 ans, 50 ans, de savoir qu'il y a quelque chose qui nous attend, qui est encore plus grand, c'est la vie éternelle auprès de Dieu, un lieu où il n'y aura plus d'épreuves, un lieu où il n'y aura plus de souffrance, un lieu où régnera la paix, la joie, l'amour, et on sera aux côtés de Dieu. Et je pense que c'est ce qui peut faire aussi notre force en mission, de savoir qu'un jour Jésus-Christ va revenir et que toutes ces choses seront terminées, et comme on l'a dit, qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Et personnellement, quand j'étais en mission, il y a des défis auxquels j'étais confronté. Comme tout à l'heure, on l'a dit, vous pouvez vous adapter et vous contextualiser aux autres, et c'est ce qu'on a fait en mission. Mais malgré ça, les gens ils peuvent vous rejeter, et c'est difficile, et c'est blessant de essayer de s'adapter à l'autre, de faire des efforts, et puis que malgré ça, on vous rejette. Mais à nouveau, on place sa confiance, sa foi en Dieu, on s'en remet à lui. Il y a le défi, comme on a dit, de ne pas mettre trop en avant l'action humanitaire et le social, parce que ça peut être un danger de faire que ça et laisser tomber la proclamation de la bonne nouvelle. Ou à l'inverse, vous pouvez juste proclamer la bonne nouvelle et pas prendre soin de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé, du pauvre et de ceux qui en ont besoin. Il y a le défi aussi de prendre des temps dans la parole, mais comme peut-être ici, vous, c'est un défi, je pense, qui est universel. Il y a le défi aussi de la communauté. Là-bas, en Guinée, on n'a pas une église avec un bâtiment qui représente vraiment l'église dans son bâtiment, mais c'est un local qu'on a utilisé, qui est à l'abri, qui est sécurisé, qui est discret, parce qu'on ne veut pas déranger aussi les musulmans là-bas. On veut être discret. C'est un local d'informatique et d'anglais qu'on utilise pour les cours des étudiants. Et puis le dimanche, on l'utilise pour se réunir ensemble en tant que missionnaire dans la prière. Et parfois, c'est un défi aussi d'être loin de sa communauté, de ses frères et sœurs, de ceux qui nous ont envoyés sur le champ. Mais toujours et à nouveau, on se remet dans le Seigneur. Il y a encore plein d'autres défis, je pense qu'on pourrait dire, mais c'était pour montrer un exemple un peu et pour se souvenir qu'à nouveau, on fait confiance à Dieu qui est souverain et qui est au contrôle de toutes choses et qu'on peut se placer en lui et que lui, il agit, il connaît toutes choses, il comprend toutes choses mieux que nous et ce qu'il nous demande, c'est de pouvoir lui faire confiance et lui, il agit et qu'on puisse être dans la joie et dans la paix et dans le calme
face à cela et en connaissance de cela. Alors ici, on a parlé un peu plus de la mission au niveau de l'individu, de chacun. Mais pourquoi l'Église elle est concernée aussi par la mission? Quand je parle de l'Église, on peut parler de l'Église universelle avec un grand E, avec toutes les communautés de frères et de sœurs qui sont ensemble et qui forment le corps du Christ. Mais aussi, on peut parler de l'Église en tant que communauté, en tant que Église propre ici. Peut-être vous, l'Église là où j'ai été envoyé, une autre Église. Et bien c'est pourquoi? C'est parce que Dieu, dans son plan de mission, il utilise l'Église et c'est pas quelque chose d'anodin. C'est son objectif d'utiliser les communautés, d'utiliser l'Église universelle, mais l'Église aussi locale, et de pouvoir annoncer l'Évangile, de pouvoir faire son plan de mission et de pouvoir faire en sorte que toutes les nations puissent l'adorer, le louer, lui rendre la gloire et la louange. Et il y a une phrase de John Piper qui dit ceci pour résumer, qui m'avait assez marqué, et il disait que la mission, elle est temporaire, elle dure qu'un temps, mais l'adoration, elle est éternelle. Et ici, sur terre, on est déjà dans l'adoration, certes on fait de la mission, mais un jour la mission, elle va cesser, quand Jésus-Christ il va revenir, et qu'il y aura la vie éternelle, le jugement et toutes ces choses, et bien la mission cessera, mais l'adoration ne cessera pas. Et c'est le but et aussi l'objectif de la mission. Donc on a vu faire des disciples, mais les disciples, ils font quoi? Ils font la louange et rendent gloire à Dieu. Et c'est aussi notre but de pouvoir rendre gloire à Dieu, le faire connaître aux autres. Et cette adoration, elle sera éternelle. Et c'est ce que l'Église aussi, elle se doit de faire. Et on va voir 3 points ensemble dans un texte qui justifie le fait que l'Église, elle est concernée par la mission. On va lire ensemble 1 Corinthiens 3, au verset 6 à 11. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Donc ici, dans ce long passage, on va voir 3 points ensemble qui sont importants. Vous aurez remarqué que je les ai déjà soulignés en couleur dans le texte. Et les 3 points qu'on va voir ensemble, c'est que l'Église est le champ de Dieu, l'Église est l'édifice de Dieu, la construction de Dieu, et l'Église est le temple de Dieu. Et dans ce verset où Paul il dit « J'ai planté » et Apollos a arrosé, et puis il parle de la suite, on voit qu'il dit qu'on est le champ de Dieu, l'Église est le champ de Dieu, à nouveau l'Église universelle, mais l'Église aussi locale. Et dans ce texte, Paul il écrit à l'Église de Corinthe qui avait différents problèmes, notamment des divisions, et il utilise une image agricole. Et en tant qu'Église, en tant que communauté, on plante et on sème la parole, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Dieu qui fait croître et c'est lui qui agit. Et ça reste parfois pour nous un mystère, mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi le Saint-Esprit qui agit, c'est le Saint-Esprit qui convainc, et Dieu, il fait en sorte que nous, on est le champ, mais que lui, à travers de ce champ, il fait cette œuvre, cette belle œuvre, sa bonne œuvre, et
il y a aussi Jésus qui parle de ce mystère, que c'est lui qui agit au travers de nous. Et il dit ça dans Marc 4, au verset 26 à 27. « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » Et donc, à nouveau, on parle un peu de ce mystère de savoir qu'en fait, c'est Dieu qui va agir et que nous, on est juste le champ de Dieu qui nous utilise, qu'on est son œuvre et son outil, et c'est lui qui va faire au travers de nous. Et ce qu'il souhaite, c'est que l'Église puisse croître, que l'Église puisse grandir et refléter les valeurs du royaume de Dieu. Je vais mettre, voilà, vous êtes le champ de Dieu. Ensuite, il nous parle du fait qu'on est la construction de Dieu ou l'édifice de Dieu. Et dans ce verset, on parle aussi d'implantation d'église. Et Paul, il s'est montré comme une personne qui a bâti des églises, qui a fait différentes implantations. Et il a posé ses fondations sur qui ? Il a posé ses fondations sur Jésus-Christ. Et en tant qu'église, en tant que communauté, nous aussi, on doit pouvoir fonder notre vie et notre église, notre communauté et les choses que l'on fait sur Jésus-Christ. Et c'est notre base et c'est notre fondement et c'est sur lui qu'on part pour construire. Et donc on est cette construction de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, avec chacun nos qualités, nos dons, et on forme le corps du Christ. Chacun, on est un peu aussi, pour illustrer, une pièce du puzzle. Chacun a une pièce et ensemble on forme un tout. Et ici, on peut avoir l'illustration des briques. Chacun a une brique et ensemble, elles forment une seule chose. Et cet édifice est solide et son fondement, c'est Jésus-Christ. Et puis, il nous parle d'une troisième chose dans cette épître, c'est « Vous êtes le temple de Dieu ». Et dans l'Ancien Testament, Dieu, il a révélé sa gloire dans le temple d'Israël. Et après la venue de Jésus-Christ, il y a un nouvel endroit où Dieu il se révèle, où il peut venir habiter par son Saint-Esprit. Et c'est en chacun de nous. Dans chaque individu, on dit qu'on est le temple de Dieu. Tout à l'heure, on l'a chanté aussi plusieurs fois. Il y avait le mot temple qui revenait. On est ce lieu saint où Dieu il fait son œuvre. Et ce temple, c'est nous, à nouveau, au sens local, en tant qu'Église, en tant qu'individu propre, mais aussi en tant qu'Église universelle, tous ensemble, on forme aussi ce temple. Et dans ce temple, il n'y a pas de place pour les choses qui sont mauvaises, pour les choses qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est important qu'on puisse aussi se le rappeler. Et c'est pour ça que Paul rappelle que ce lieu est saint et qu'on se doit d'être aussi saint et qu'on puisse avoir la sagesse, le discernement pour chasser les choses qui sont encore mauvaises en nous, qu'on doit retirer et qu'on puisse représenter ce temple et ce lieu saint dans lequel le Saint-Esprit habite. Et pour aller un peu plus loin, comment l'Église elle peut mettre en pratique son œuvre de mission. Alors tout à l'heure, on a dit que la mission, c'était l'évangélisation, la proclamation de la parole, mais aussi les belles œuvres, les bonnes œuvres. Et dans la proclamation de la bonne nouvelle et dans l'évangile et dans la croissance, l'Église, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut sortir, elle peut évangéliser, elle peut former des disciples, elle peut s'engager à servir, et en tant qu'individu, chacun peut s'engager à servir dans son église locale. Elle peut enseigner, et les personnes peuvent être enseignées. Il faut aussi qu'il y ait l'adoration dans ce lieu, comme on l'a dit, qu'on puisse rendre la gloire au Seigneur. Il y a la prière, il y a l'unité entre frères et sœurs, la communion fraternelle. Il y a la discipline qui est aussi dans l'église, l'encouragement ensemble, et puis parfois l'envoi de personnes au loin. Et dans le pôle qui est plus action humanitaire, action sociale et bonnes œuvres, l'Église, elle peut réfléchir à comment elle peut prendre soin du pauvre, comment elle peut prendre soin de l'opprimé, qu'est-ce qu'elle peut mettre en pratique pour prendre soin de ces personnes qui sont autour de cette église, dans la ville justement, dans le quartier. On n'a pas besoin d'aller forcément jusqu'au loin pour aider le pauvre, parce que les pauvres se retrouvent aussi ici.
Et on peut réfléchir en tant que communauté comment on peut interagir et pouvoir aider aussi ces personnes qui ont besoin d'aide. Et pour cela, il est important que l'Église elle puisse être, comme on l'a dit, fixée sur Jésus-Christ, qu'il puisse être le fondement. Et en tant qu'individu, il est important qu'on puisse trouver une communauté dans laquelle on va s'impliquer et que cette Église puisse être créée par la suite. Peut-être on se rassemble entre frères et sœurs. Il y a une communauté qui peut être créée, qui va être implantée. Et puis peut-être plus tard, il y a des personnes qui vont prendre le rôle de partir et d'aller implanter autre part. Et puis il y a le fait de aussi travailler en unité d'église. Peut-être qu'on peut aussi s'équiper et prendre exemple sur d'autres églises et avancer ensemble, échanger quels sont nos défis, qu'est-ce qu'une église fait sur laquelle on peut prendre exemple, comment on peut prier ensemble et avancer aussi ensemble en tant que, pas seulement église locale, individuelle, mais aussi avec des églises, avec d'autres communions fraternelles. Alors maintenant, je vais parler un peu de la mission SAM Global et je pense qu'on va pouvoir passer la première vidéo. Comme ça, vous allez voir un peu c'est quoi la mission SAM Global en quelques minutes. Et puis après, je vais vous partager encore un résumé de la mission. Comme ça, on retient bien c'est quoi et on va pouvoir repartir avec quelques connaissances sur la SAM Global. Chez SAM Global, nous aimerions rencontrer des gens de différentes cultures et religions afin qu'ils puissent faire l'expérience pratique de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous nous engageons dans 10 pays avec nos partenaires et nos collaborateurs locaux dans le but de contribuer à un travail de développement durable et qui touche l'entier de la personne. Nous mettons un accent particulier sur le travail médical et de prévention, l'éducation scolaire et professionnelle, l'amélioration des conditions de vie, la formation théologique et pratique. SAM correspond à Serve and Multiply. Nous servons les gens de manière pratique dans leur réalité, selon l'exemple de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent mener une vie autonome et qu'ils puissent se mettre eux-mêmes à servir d'autres personnes. Les services de santé de base ne sont pas accessibles à tous. Aujourd'hui, bien des malades pourraient être traités et guéris grâce à des médicaments ou des opérations simples. Nos projets médicaux viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Selon la nécessité, nous concentrons nos efforts sur différentes maladies. Nous formons régulièrement de nouveaux professionnels de la santé afin qu'ils puissent assurer un bon niveau de travail, voire même commencer quelque chose de similaire dans d'autres régions. La prévention est une part importante de notre travail. Nous expliquons aux autochtones comment les maladies se répandent et comment les éviter, grâce à des formations et des campagnes. La formation est la clé de voûte d'un avenir réussi. Notre travail commence donc avec les plus jeunes. Nos jardins d'enfants et écoles offrent une bonne formation aux petits et placent les fondations importantes pour leur vie future. Nous offrons aussi aux adolescents et aux jeunes adultes la possibilité de se former et de mettre leur temps libre à profit. Nous proposons des cours d'alphabétisation, de l'appui scolaire, des moments de sport et bien d'autres choses. Nous formons des enseignants autochtones afin qu'ils puissent continuer leur travail dans les écoles en élevant le niveau actuel. L'école offre la possibilité de parler de thèmes importants comme l'hygiène, les maladies, la violence, les droits de l'homme. Nous voulons que les enfants développent une saine identité et qu'ils sachent que Dieu les aime. Un travail peut apporter beaucoup aux jeunes adultes, un revenu régulier, une tâche qui ait du sens et une perspective de vie. Malheureusement, les offres de formation font défaut dans bien des pays. Voilà pourquoi nous proposons une formation professionnelle à de jeunes femmes et hommes. Ils apprennent à réparer des véhicules, coudre des habits, faire des meubles ou construire des bâtiments. Leur futur métier leur est transmis en combinant théorie et pratique. La formation terminée, ils sont en mesure de pourvoir à leurs propres besoins. Et un jour, ils pourront eux-mêmes former de nouveaux apprentis. Nous défendons les valeurs chrétiennes et montrons aux jeunes l'importance de l'honnêteté, la justice, le respect mutuel et la fiabilité. Il y a beaucoup de problèmes dans nos pays d'engagement. De nombreuses personnes sont malnutries et n'ont pas accès à de l'eau propre. Nous apprenons aux paysans à améliorer leurs méthodes agricoles, augmenter leur rendement et gérer leurs récoltes en pensant à l'avenir.
Simultanément, nous proposons des cours sur une alimentation équilibrée et durable. En creusant des puits, nous offrons l'accès à de l'eau propre. Nous soutenons ceux qui ne trouvent pas de travail en les formant et en leur donnant un capital de départ afin qu'ils puissent commencer une petite entreprise. L'amour de Dieu transforme les vies. Chacun devrait avoir la possibilité de faire l'expérience de cet amour. C'est pourquoi nous formons des responsables dans l'Église et la société afin que la bonne nouvelle soit annoncée et puisse avoir une influence positive sur l'avenir des pays concernés. Nous mettons un accent particulier sur le travail parmi les couples et les familles. Nous voulons renforcer les familles et offrir un environnement sûr et stable aux enfants. Par des clubs d'enfants, des centres communautaires et des écoles du dimanche, nous offrons aux enfants et aux adolescents des lieux où ils peuvent parler de leurs problèmes, découvrir leurs dons et leurs talents, et finalement simplement être des enfants. Nous les encourageons à prendre leurs responsabilités par rapport aux autres et à traiter chacun avec respect. Dans tout cela, nous travaillons étroitement avec les églises et les écoles locales. Les jeunes sont souvent confrontés très tôt à la criminalité. Nous accompagnons des garçons et des filles qui ont commis des crimes ou des délits et nous les aidons à retrouver leur place dans la société. Notre travail ne peut fonctionner que si des gens y investissent leurs dons ou leurs ressources. Des gens qui transmettent leurs connaissances et leur savoir-faire pour rendre les autres capables d'influencer positivement leur avenir. Et des gens qui contribuent à changer des vies depuis l'Europe par leurs prières, leurs actes et leurs dons. Merci. Alors, ensemble, on va voir un peu, SAM Global, c'est quoi, même si vous avez eu maintenant un peu plus une idée et la présentation. Alors, SAM Global, c'est une organisation chrétienne à but non lucratif qui a été fondée en 1899 et elle a un siège en Suisse alémanique, en Suisse romande, en France et en Belgique. Et elle est financée en grande partie par des dons privés. Et le slogan de SAM Global, c'est des formations qui changent les vies. Et donc, SAM Global, c'est des personnes qui décident de s'investir dans la mission et de pouvoir aider ces personnes qui sont dans le besoin, de pouvoir les former, de pouvoir les équiper, les enseigner, et que ces personnes puissent à la fois entendre parler de l'Évangile, mais aussi être équipées et formées par rapport au travail sur place qui est possible et qu'elles puissent du coup rester sur place, se développer, avoir un revenu, un salaire et pouvoir prendre soin de sa famille et ne pas forcément penser à quitter et à aller au loin. Comme en Guinée, c'est beaucoup aussi le rêve des Guinéens de quitter la Guinée, de partir en Europe parce qu'ils pensent que c'est le rêve et la réussite et que tout là-bas va bien se passer, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on veut les encourager à rester dans leur pays et qu'il y a de très bonnes choses aussi chez eux et qu'ils peuvent rester là, qu'ils peuvent trouver un travail, qu'ils peuvent prendre soin des proches. Alors le slogan, c'est ça, des formations qui changent des vies. Et la vision de la SAM Global, c'est de donc pouvoir investir dans ces personnes. Et elle a différents pôles, différents secteurs dans lesquels elle est investie. On a le travail médical et prévention, on a la formation théologique et pratique, on a l'amélioration des conditions de vie des personnes, et puis on a aussi la sensibilisation en Suisse, en France et en Belgique, puisque la SAM, elle travaille aussi auprès des immigrés en Europe. Et les valeurs de la SAM Global, c'est pouvoir changer des vies, c'est pouvoir valoriser et pouvoir être authentique. Et donc, comme on l'a dit, c'est changer la vie de ces personnes, qu'elles puissent trouver un emploi, qu'elles puissent pouvoir être indépendantes, qu'elles puissent aussi entendre l'Évangile et qu'elles puissent vivre tout simplement en fait et avancer dans leur vie en ayant quelque chose sous la main et en ayant entendu l'Évangile. Et valoriser, c'est important qu'on puisse
leur partager l'évangile et prendre conscience qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils ont de la valeur, que la SAM globale, les personnes qui sont sur place aussi, puissent instaurer les valeurs de la communauté fraternelle, qu'elles puissent être comme une famille qui vit avec eux et qui puissent se sentir bien et qui puissent se sentir avec de l'estime et valorisés. Et puis l'authenticité, rappelez-vous, on avait dit tout à l'heure que si on fait de la mission, on a besoin de l'amour. Et c'est la même chose quand on fait le travail avec eux, c'est de pouvoir donner beaucoup d'amour et de pouvoir le leur communiquer et que ce soit de manière authentique avec eux. Et la SAM Globale, elle est engagée dans plusieurs pays. Alors là, vous avez vu la vidéo, elle a été tournée en Guinée, mais sinon, il y a différents autres pays dans lesquels la SAM Globale, elle œuvre, comme l'Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, le Tchad, le Cambodge, la Chine, l'Inde, le Népal, le Sri Lanka et le Brésil. Donc, tous les différents secteurs et différents pôles qu'on a vus tout à l'heure, eh bien, ils sont dans ces différents pays. Peut-être pas à chaque fois tous, mais au moins une chose qu'on peut retrouver dans chacun de ces pays. Alors ensemble, on va voir un peu qu'est-ce que la Guinée, apprendre à mieux la connaître et parler un peu du projet qui se passe là-bas. Donc la Guinée, c'est un pays qui se trouve en Afrique de l'Ouest et c'est un pays qui a beaucoup d'autres pays qui y sont frontaliers, dont la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, le Burkina Faso et le Mali et encore d'autres pays. Et donc, c'est un pays qui est assez enclavé avec beaucoup d'autres pays qui le touchent. Alors, la Guinée, c'est un pays où il fait entre 25 et 35 degrés. Et en saison sèche, ça peut aller jusqu'à 40-45 degrés. Donc, c'est assez chaud pour ceux qui aiment la chaleur. Il y a plus ou moins 14 millions d'habitants. Et la Guinée, elle est placée au 25e rang de parmi les pays les plus pauvres du monde. Les couleurs du drapeau de la Guinée, c'est rouge, jaune, vert. Rouge, ça représente les martyrs, parce que la Guinée a été colonisée par la France. Jaune, ça représente la richesse du pays, parce que la Guinée est un pays qui est très riche en terre, avec les bauxites, le diamant et l'or. Et vert, ça représente la végétation, la verdure. La Guinée, c'est un pays qui a beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure, beaucoup de forêts. Et puis parfois, il y en a qui disent aussi que le vert représente l'islam. Comme la Guinée, c'est un pays à 88% de majorité islamique. Et donc, c'est un lieu qui est à pouvoir impacter. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette slide avec la fenêtre 10-40. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais la fenêtre 10-40, c'est ce lieu qui regroupe dans le monde différents pays qui sont peu ou non atteints par l'Évangile. Donc, c'est des personnes qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que l'Évangile, c'est la source du salut et qu'on se doit de pouvoir le proclamer. Peut-être pour nous, c'est une banalité, quelque chose qu'on a toujours entendu, mais on ne doit pas pouvoir le rabaisser, mais justement l'élever et pouvoir aller le proclamer. Et ces personnes ont besoin d'entendre l'Évangile. C'est des personnes qui n'ont pas entendu l'Évangile, mais aussi des gens qui n'ont parfois pas accès justement à la parole, à la Bible, dans leur propre langue. Et donc, à nouveau, peut-être que nous, on a la Bible aujourd'hui en français et depuis des années, mais là-bas, il y a des ethnies qui n'ont pas du tout la parole dans leur propre langue. Et c'est important de pouvoir faire un travail justement. Et il y en a qui le font de traduction. Et comme il y a beaucoup aussi d'analphabètes, ce qui se fait beaucoup, c'est plutôt aussi sur des cartes SD. On enregistre de manière audible, on les met sur des petites cartes, et puis parfois il y en a qui sortent dans la rue pour proclamer l'Évangile, et par ceux qui sont intéressés, ils vont leur donner cette petite carte SD où il y a la parole, et ils peuvent la remettre dans la téléphone et l'écouter. Et il y a de beaux témoignages et de très beaux résultats, et on rend gloire à Dieu aussi pour cela. Alors, pour parler un peu de ce qui a été déjà fait en Guinée avec le projet SAM Global, pour expliquer, je vous avais dit que j'étais à l'Institut biblique de Genève, que j'ai fait une 2e année en filière mission transculturelle, et puis actuellement ici, je suis en 3e année
Et en deuxième année, j'ai pu faire un stage de 8 mois là-bas et je devais prendre en charge une école, enfin une classe maternelle. Vous voyez, c'est pas beaucoup, c'était 4 enfants. D'habitude, en Guinée, vous avez des classes de 40, 45 enfants, donc c'est pas la même chose. Et si vous voulez lancer un projet pédagogique ou mettre une discipline, il y a beaucoup de choses à mettre en place qui sont très différentes d'ici, qu'on peut trouver en Belgique, en Suisse ou en France, et qu'on ne va pas pouvoir toujours appliquer, et il va falloir s'adapter à eux. Et donc voilà, on a pu enseigner des élèves à aller très loin dans la matière avec eux, puisque c'était une petite classe, c'était super chouette. Il y avait aussi des clubs d'enfants, et jouer avec les enfants du quartier. Ils viennent souvent chez vous, ils toquent à la porte, ils veulent vous montrer des choses. Ici, ils voulaient danser, et ils aiment bien danser, jouer au foot. Donc ouais, si vous êtes là-bas, les enfants vont beaucoup venir chez vous, et ouais, sont très attachants. Là, c'était des cours pendant les enseignements. Et les clubs d'enfants. Donc ça, c'était tous les jeudis. La maison dans laquelle on était, on ouvrait les portes pour quelques enfants du quartier. On faisait des jeux avec eux. Et puis on annonçait l'évangile et on adaptait l'évangile, comme on l'a dit tout à l'heure aussi. On essayait de se contextualiser, de se faire tout à tous. Donc juste pour exemple, les noms des personnages bibliques, on les adaptait. Par exemple, Abraham, c'était Ibrahima. Jésus, c'est Issa. David, c'est Daouda. Donc on change les noms en arabe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si on veut annoncer l'évangile là-bas, on ne leur donne pas juste l'évangile avec les enfants, mais on fait toute l'histoire biblique de la Genèse jusqu'on s'est arrêté, nous, aux Actes des Apôtres, et on met l'élément qui déclenche et qui montre pourquoi Jésus, en fait, il est important et comment on peut le voir déjà dans l'Ancien Testament. Et puis, c'est une culture qui est très axée sur les sacrifices. Donc, pour un mariage, on va faire un sacrifice d'une chèvre ou d'un mouton. Pour un enterrement, on va faire un sacrifice. Pour un anniversaire, on va faire un sacrifice. Ou encore pour un autre événement. Et pour nous, c'est un gros clin d'œil à pouvoir lier ça avec Jésus. Et puis là, maintenant, je suis en 3e année à l'Institut biblique de Genève pour un nouveau stage de 18 mois. J'ai déjà pu faire 10 mois. Maintenant, il m'en reste 8. Donc, mi-août, je retourne là-bas jusqu'à mi-mars. Et le but, c'est de pouvoir continuer dans ce projet d'école. Donc, on a fermé la classe maternelle que vous avez vue, puisque les enfants pouvaient rentrer dans le primaire. Et on a pris le rôle de pouvoir implanter une école. C'était aussi ce qui était dans le cœur depuis assez longtemps. Une école maternelle, une école primaire, où on va pouvoir aussi à nouveau contextualiser l'évangile, l'adapter et en même temps former les enfants et améliorer le niveau scolaire, parce que c'est un gros défi qui est là-bas. Et on espère pouvoir équiper bien les enfants, que ce soit au niveau des valeurs chrétiennes, de la Bible, et au niveau de la scolarité. Et même si c'est un milieu musulman, les parents ils sont très ouverts parce qu'ils savent que les enfants vont recevoir un enseignement de qualité. Et il y a beaucoup de liens que vous pouvez faire avec les musulmans. Et généralement, si vous faites un projet scolaire et que vous agissez pour le bien des enfants, de la ville ou de leur communauté, ils sont ouverts. Et donc pour nous, c'est aussi un sujet de joie de savoir que, ils acceptent qu'il y ait des enfants musulmans dans notre école qui vont entendre l'évangile. Donc ici, vous voyez un peu, c'est un forage, les débuts des constructions, les murs. Donc c'est un peu à l'ancienne, c'est des ouvriers avec le ciment et les différentes matières, ils tapent les briques et puis on fait le bâtiment et les autres choses qu'il y a à faire. Et dans ce nouveau stage aussi, ce qui serait important, c'est de continuer l'apprentissage de la langue. Donc là-bas, j'ai commencé à apprendre le poulard, à prendre des cours vraiment avec un prof. Et puis je continue là-dedans. Il y a les visites qui sont très importantes. Là-bas, dans la culture, c'est pas vous qui recevez des gens, mais c'est vous qui sortez de chez vous et vous allez dans le village et auprès des familles et des personnes. Et c'est hyper bien vu et c'est ce qu'ils veulent, c'est que vous puissiez être aussi avec eux et prendre du temps. Puis il y a les cours de l'IBG à suivre toujours en ligne. C'est aussi un défi de pouvoir à la fois faire la mission avec la SAM globale, mais en même temps suivre les cours de l'Institut biblique. Il y a les temps spirituels en équipe,
il y a les tâches, la vie en colocation. Et donc, ouais, c'est un programme qui est bien chargé. Le temps passe assez vite. Et ouais, c'est super intéressant et on a hâte de ce projet scolaire qui devrait ouvrir les portes en septembre, octobre. On espère pouvoir accueillir les premières classes. On va ouvrir 2 classes et puis chaque année augmenter avec une nouvelle classe. Et dans quelques années, on espère avoir une école, des classes maternelles et des classes primaires qui sont complètes. Ouais, là, vous voyez des classes, c'était lors d'une visite. Donc, c'est des grandes classes. Et puis, maintenant, on va passer un peu au sujet de prière. Et donc, il y a bien évidemment l'école qui est actuellement en construction. Comme on a dit, l'objectif, c'est d'ouvrir les portes en octobre. Et les sujets, c'est de pouvoir prier pour la protection des ouvriers qui sont là-bas, qui sont sur place, qui travaillent, pouvoir prier pour les missionnaires qui sont en contact avec eux, qui puissent aussi témoigner de Christ, de la bonne nouvelle. On peut prier aussi pour trouver des enseignants, parce que ça va être aussi l'objectif de pouvoir amener des enseignants qui sont chrétiens, puisque il y a des histoires bibliques qui vont être enseignées, et puis prier aussi pour l'arrivée des élèves, et que ce projet puisse voir le jour et bien se développer. On peut prier aussi pour l'adaptation, toujours la contextualisation, s'adapter à eux dans la culture, dans la langue, dans les choses que Dieu nous montre et nous dirige. Et puis les études de l'Institut biblique de Genève continuent à être motivées, encouragées. À la fin de mon stage, en mars, je devrais revenir en Europe pour travailler sur le travail de fin d'études et puis le présenter en juin à l'Institut. Et après, si Dieu le veut, être diplômé. Et puis la santé physique et spirituelle, qui est toujours aussi importante. Et à nouveau, on vous remercie pour vos prières, pour les mamans en prière aussi, qui ont beaucoup prié, qui prient beaucoup et qui prennent des nouvelles. Et puis l'obéissance à Dieu, l'objectif c'est de faire sa volonté et de mettre les choses pour sa gloire. Et l'unité de l'équipe aussi qui est très importante. C'est important de pouvoir toujours avancer ensemble, d'avoir les mêmes objectifs, de pouvoir avoir la même vision et d'être fondés ensemble et soudés pour avancer. Alors si vous souhaitez me suivre, il y a un code QR ici qui est affiché et que je remettrai tout à l'heure. Il y aura juste un stand là-bas où je vais distribuer pour ceux qui veulent de la pub avec la mission Sam Global, aussi des lettres de nouvelles pour ceux qui le souhaitent, ou ici le groupe de prière WhatsApp où c'est plus des choses de temps en temps que je partage sur ce qui se passe sur le terrain, sur les sujets pour lesquels on peut prier. Et également, j'aurai le petit marque-page que vous pouvez voir ici, qui sera aussi disponible là-bas. Vous avez également les sujets de prière qui sont mentionnés, pour ceux qui ont à cœur de prier, pour ceux qui ont à cœur aussi de donner. Il y a des références bancaires pour la Belgique. Et voilà. Et puis voilà, je vais terminer avec une petite vidéo. Pardon, parce que je pense que les photos vont passer assez vite. Mais tout à l'heure au stand, j'aurai la tablette avec d'autres photos, si vous souhaitez revoir les photos. Et merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Et que le Seigneur vous bénisse. Et on peut faire passer du coup la deuxième vidéo. Merci.
Je ne suis rien si j'ai pas l'amour. Quitter son bateau, comme pour nous l'a fait Jésus. Il revient bientôt, mais est-ce qu'ils savent qu'il est déjà vu? Comment puis-je vivre et laisser des gens mourir sans Christ? L'annonce de l'évangile est cruciale. Par nos vies et par nos paroles, faisons de Christ une réalité. Christ, allons annoncer. Prends ton sac, allez, allez. Si c'est Dieu qui t'appelle, n'aie pas peur, non, allez, allez. On veut aimer au point d'aller. Faire des disciples qui feront des disciples, ça c'est la vision. Prêcher l'évangile à toutes les nations, ça c'est la mission. Maintenant il faut y aller. Si t'appelles, il faut y aller. Allez, maintenant il faut y aller. Allez, aimer au point d'aller. Allez, allez, allez. Aimer au point d'aller. Allez, allez, allez. Aimer au point d'aller. Merci beaucoup Jean-Marc. Tu as abordé un sujet qui est vraiment crucial pour chaque chrétien en parlant de la mission. Bien souvent, en tant que chrétien, on vit déconnecté de la mission. On se dit, ma vie, c'est acheter une maison, rembourser la maison, vivre le plus confortablement possible. Et tu nous as rappelé aussi de manière très pertinente que l'Église existe pour la mission. Et le but de la mission, c'est que ce monde entier qui ne connaisse pas Dieu puisse le connaître et l'adorer. Car comme tu l'as dit aussi en citant John Piper, l'adoration est éternelle. C'est le livre que toutes les nations se réjouissent, je pense. Un sacré pavé, mais il est vraiment édifiant à lire. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, on a l'occasion de soutenir Jean-Marc. Il va tenir un petit stand tout à l'heure. Je serais reconnaissant si 2 ou 3 personnes peuvent lui donner un coup de main pour installer ses affaires après. Donc, prenons information. Prions pour lui, soutenons si nous en avons l'occasion en tout cas. Merci beaucoup Jean-Marc, en tout cas on a été très heureux de t'accueillir et je pense qu'il y aura d'autres occasions Dieu voulant. On priera pour ça. Ça, sois certain en tout cas qu'il y a ici en Belgique au moins, je pense qu'il y a d'autres églises aussi, mais on fait partie de ceux qui seront derrière toi pour te soutenir. Que Dieu te bénisse en tout cas pour la suite. Nous allons nous préparer à la Sainte Seine. Je vous invite à entonner un chant, j'inviterai le groupe de louanges à prendre place. Et le chant s'intitule « Rien ne peut sauver mon âme ». Rien d'autre ne peut sauver mon âme que le sang de Jésus.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous lirons dans le psaume 22. Psaume chapitre 22 et nous lirons le verset 2, juste un verset. L'Écriture dit ceci, psaume 22, 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans cesse, sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Jusque-là, la lecture. Donc, nous avons ici un verset qui parle d'abandon, de rejet et de solitude. Je pense que c'est déjà un sentiment que nous avons tous éprouvé à un moment donné. Personne n'aime ça. La solitude, c'est quelque chose qu'on peut subir. C'est quand les autres ne nous acceptent pas, qu'ils ne veulent pas de nous. On essaie un peu de s'intégrer, mais on nous fait sentir qu'on n'est pas dans le coup, qu'on n'a pas notre place. C'est un petit peu ce que Jean-Marc disait. Parfois, on fait des efforts pour pouvoir s'intégrer. On essaie de respecter la culture et les valeurs. Et il y a des personnes qui nous font sentir que non, ça passe pas. On ne nous aime pas, on ne nous accepte pas. La solitude, c'est aussi quelque chose qu'on peut choisir soi-même. Et je parle non pas ici de la solitude qu'on cherche quand on a juste envie de souffler ou de se ressourcer, mais la solitude qu'on s'inflige soi-même. Il y a des gens comme ça qui ont tellement peur d'être rejetés par les autres qu'ils préfèrent choisir eux-mêmes de s'éloigner des autres. Ça leur fait mal, ça fait mal, mais ils se disent « je préfère me l'infliger moi-même plutôt que de le subir de la part des autres ». Le texte nous parle ici de solitude. La solitude, quand on y réfléchit, eh bien, c'est aussi un symptôme d'un problème plus profond qu'il y a dans l'humanité et sur Terre, le péché. Parce que c'est le péché qui nous empêche d'être pleinement en lien avec les autres. C'est le péché qui est la source de toutes sortes de séparation des autres. Et puis on l'oublie, le péché a comme ultime conséquence aussi de nous éloigner de Dieu, de nous séparer de lui. Et il y a un petit peu cette idée-là dans le psaume 22 quand nous lisons « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psalmiste, au moment où il a rédigé ce psaume, fait l'expérience de cette séparation, de cette solitude. Alors c'est un psaume que nous connaissons bien parce que c'est cette prière-là que le Christ priera à la croix. Souvenez-vous, quand on est à la fin des évangiles, lors de la passion du Christ, le Christ aura ce verset-là aussi en tête. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au moment où le Christ prononcera ces mots, il expérimentera la solitude à un degré extrême, le rejet, l'abandon, la séparation. Le fait d'être rejeté par les siens, son propre peuple qui le crucifie, le fait d'être abandonné par ses disciples qui ont voulu sauver leur vie, d'avoir été renié par un de ses plus proches, Pierre, mais le fait aussi d'être séparé de Dieu, son Père. Parce qu'en ce moment même, quand le Christ prononcera ces paroles, il se chargera de nos péchés. Il se chargera de toute notre rébellion contre Dieu. Il expérimentera, comme dira la Bible, le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens, quand nous réfléchissons à cette prière « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» nous nous rappelons que le Christ a pris nos péchés, qu'il a expérimenté l'abandon, le rejet et la solitude, afin que nous tous, aujourd'hui, qui sommes en Christ, qui croyons en lui, nous n'expérimentions plus jamais la solitude, le rejet ou l'abandon. Peut-être de la part des hommes, ça peut encore arriver sur terre, mais ultimement, nous savons que le Seigneur sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, comme l'Écriture le dit. Toujours quelqu'un avec nous, jamais séparé de Dieu. Christ n'est pas resté que mort, mais il est aussi ressuscité, nous dit la Bible. C'est le triomphe de l'Évangile, le triomphe du Christ sur Satan, sur la mort et le péché. Chaque fois que nous songeons à la croix, nous nous rappelons aussi de cette réalité-là. Ce sort d'être éternellement séparé de Dieu, ce sort d'être complètement livré à moi-même, abandonné ou rejeté, aurait dû être le mien à cause de ma faute, à cause de mon péché. Mais le Christ l'a porté à notre place. Et aujourd'hui, nous tous qui croyons en lui, nous sommes pleins d'espérance. Il y a un vieux chant dans le Cantique des ailes de la foi, ou du recueil de la gloire, qui dit « Non, jamais tout seul ». C'est le refrain. Non, jamais tout seul, Jésus, mon Sauveur, me garde. Pourquoi est-ce que nous pouvons chanter ça en tant que chrétiens? Parce qu'il y a eu la croix. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est retrouvé complètement seul, et c'était Jésus-Christ. Nous voulons ainsi le louer, nous voulons ainsi nous rappeler, nous voulons ainsi le glorifier. Amen. À tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, qui l'ont manifesté publiquement en passant par les eaux du baptême, qui sont en paix, pour autant que ça dépende d'eux avec leur prochain, je vous inviterai à vous lever pour célébrer la Sainte Seine.
J'inviterai aussi les personnes habituées au service à bien vouloir me rejoindre. Est-ce que je peux demander à André, à Salomon, à Marc, à Nunzio, à Manu, à Léonidas de bien vouloir me rejoindre. Trop grand. La Sainte Seine est un repas symbolique qui a été institué par le Seigneur Jésus-Christ. On y trouve deux éléments. On y trouve tout d'abord le pain. Le pain nous rappelle le corps de Christ. Lorsque nous, les chrétiens, tous ensemble, nous prenons ce pain, nous nous rappelons que c'est son corps qui a été mis en croix. Nous nous rappelons que ce sont ses mains et ses pieds qui ont été percés. Nous prenons ce pain pas simplement individuellement, mais si vous regardez à gauche ou à droite, il y a des frères et des sœurs en Christ. C'est une manière d'affirmer que nous formons le peuple de Dieu. Nous sommes en route pour l'éternité. Un voyage qui commence ici-bas et qui se poursuivra jusque dans l'éternité, jusqu'à ce que nous soyons réunis avec tous les autres frères et sœurs au ciel. Voici ce que nous dit l'Écriture. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres et il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Est-ce que je peux demander à mon frère Salomon de rendre grâce à Dieu ? Merci Seigneur encore aujourd'hui, car tu t'es sacrifié Seigneur pour faire l'expiation des péchés. Nous célébrons la Sainte Seine Seigneur en ton honneur, en ton souvenir Seigneur, et dans l'espérance Seigneur de ton retour, du jour du jugement. Amen. Le fruit de la vigne ici présent symbolise le sang de Jésus-Christ. Pour nous chrétiens, quand nous buvons, nous nous rappelons que c'est son sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. L'Écriture nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une manière de dire que celui qui est coupable doit payer pour ses fautes. Nous nous rappelons que c'est Christ qui s'est fait coupable à notre place. La parole de Dieu dit ceci. Jésus prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Est-ce que je peux demander à mon frère Marc de rendre grâce à Dieu ? Seigneur, comment ne pas te remercier, Seigneur, pour ce cadeau, Seigneur. Merci pour ton Fils qui est mort pour nous, qui a donné son corps, qui a été meurtri, son sang qui a coulé, son sang qui nous purifie, Seigneur, et qui nous donne cette liberté, cette vie éternelle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
La parole de Dieu nous dit, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, nous proclamons Christ est mort, Christ est ressuscité et Christ revient bientôt. Amen. Le culte touche tout doucement à sa fin. Nous invitons à continuer à adorer le Seigneur au travers d'un prochain chant. Le chant s'intitule « Merveilleux ». C'est un chant qui va attirer notre attention sur le fait que Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il est également. C'est une manière de nous montrer aussi que Dieu imprime son caractère dans chacune de ses œuvres. Je vous invite à vous lever pour entonner ce chant et nous aurons aussi l'occasion de donner nos dîmes et nos offrandes. Prenons place, je vais inviter Manu à prier pour les offrandes. Oui, Seigneur Jésus, merci, comme nous venons de le chanter. Dieu, tu es merveilleux. Tu es tellement si merveilleux, Seigneur, que nous ne manquons de rien. Tu nous as tout donné. Et ce matin, tu nous donnes le privilège de pouvoir te rendre une partie de ce que tu nous as reçu. Seigneur, que cela puisse contribuer à la proclamation de ton évangile et le soutien et l'aide aussi pour le pauvre et l'opprimé, comme cela nous a été rappelé ce matin. Seigneur, veuille multiplier cette offrande et veuille l'agréer. Au nom de Jésus, Père, je te prie. Amen. Amen. Quelques annonces qui vont être affichées dans quelques instants à l'écran.
Voilà. Donc après le culte, les mamans en prière se réunissent en bas avec Jean-Marc. Ils ont l'occasion de passer un moment convivial aussi autour de la parole de Dieu, à prier et à s'encourager. Nous rappelons qu'il n'y a pas de réunion en semaine pendant l'été. Dimanche prochain à 10h, nous avons culte et quelques autres annonces qui vont apparaître dans quelques instants. Donc samedi 23/7, on nous signale que de 17 à 20h à l'église Sœur de Couillet, il y aura un interclub organisé par les assemblées de frères, donc notre dénomination. Samedi 22/9, il y aura la convention des APEB. Donc bloquez déjà la date dans votre agenda. Ça aura lieu à l'ancien espace Foucault, le CEME. C'est là aussi où il y a la convention du 11 novembre. Alors, il y a une particularité sur la fiche. Vous avez un petit QR code. Si vous souhaitez passer toute la journée, sachez qu'il faut commander un sandwich. Il n'y a pas moyen d'acheter sur place un sandwich. Il faut les commander à l'avance. Donc n'oubliez pas, si vous comptez à passer la journée, commandez bien votre sandwich. Maguette de l'équipe garderie signale qu'il y a toujours besoin de volontaires. Donc si vous avez à cœur de vous occuper de nos petits-enfants, n'hésitez pas à trouver Maguette. Autre annonce, notre frère Joachim Stan Gomez. Joachim, tu sais te lever pour que tout le monde puisse te voir et t'identifier. Voilà, a une bonne nouvelle à vous annoncer. Il emménage dans le quartier et donc il a besoin d'aide pour porter les meubles et monter les meubles. Ah, c'est déjà fait. Ok, parfait. Eh bien, félicitations pour ta nouvelle acquisition, en tout cas. Que le Seigneur te bénisse et te donne la paix. Merci à tous ceux qui lui ont déjà donné un coup de main. C'est incroyable. Ça va plus vite que les annonces. Autre petite annonce, le pasteur, c'est-à-dire moi-même et notre famille, nous serons en vacances à partir de demain. Donc, je ne serai plus joignable, plus de mails, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone. Si vraiment il y a une urgence extrême, vous prévenez les anciens, Nunzio ou Manu, qui ont les moyens de me joindre.